Monica a dit à sa mère, Vivienne, qu'elle était fiancée à un homme nommé Zach. La femme âgée ne pouvait pas le croire, principalement parce qu'il n'était pas riche, alors elle a décidé de se déguiser en femme pauvre et d'enquêter. Elle n'aurait pas pu être plus choquée par la scène qu'elle a vue dans la maison de Zach. La fille de Vivienne Marsh, Monica, venait de sortir en trombe de la maison. En fait, les deux femmes ont eu une énorme dispute à propos de l'annonce de Monica, qui allait se marier avec un homme nommé Zach. Visiblement, Vivienne ne pouvait pas le croire, car elle ne savait pas que sa fille avait rompu avec son petit ami, Anthony. La famille d'Anthony n'était pas aussi riche que la famille Marsh, mais elle était respectée dans la haute société de Hartford, Connecticut. Vivienne rêvait que sa fille fasse un beau mariage et ne se soucie jamais de l'argent. Cependant, il semblait que le nouveau compagnon de Monica ne venait pas d'une famille fortunée. Il vivait dans la petite ville de Mystic, à environ 1 heure de route. De plus, il était pêcheur, et ses parents ont travaillé comme ouvriers toute leur vie. Ça ne marchera pas. Elle ne peut pas l'épouser, pensait Vivienne, essayant de se calmer après sa dispute avec Monica. Je ne peux pas épouser Anthony, maman. Il m'a trompé avec au moins 3 femmes en seulement 2 mois. Tu veux que je sois malheureuse ? Avait demandé Monica, les larmes aux yeux. Cela ne peut pas être vrai, Vivienne avait répondu en hurlant, et si est à ce moment-là que Monica avait décidé de sortir en trombe de la maison. Vivienne s'est assise dans son salon et a réfléchi à ce qu'elle devait faire. Elle devait arranger la situation d'une manière ou d'une autre. Si Anthony était vraiment un infidèle, il était logique que Monica soit attirée par quelqu'un d'autre. Mais si ce Zach était avec elle pour l'argent de sa famille, la femme âgée a dû mener une enquête sur l'homme, sans sa fille. Il fallait que ce soit un scénario dans lequel il soit forcé d'agir en tant que lui-même et non pas comme la version qu'il voulait que Monica voie, alors elle a imaginé un plan. Le lendemain, Vivienne prit un taxi et arriva à Mystic, dans le Connecticut, vêtue des vêtements les plus horribles qu'elle avait pu trouver dans ses vieux cartons. Elle portait une jupe tachée qu'elle avait volontairement déchirée d'un côté et un pull qui sentait la naphtaline. C'était parfait. Elle allait voir Zach et observer comment il se comportait avec les gens normaux. Heureusement, Mystic était une si petite ville que tout le monde savait apparemment où vivait Zach. Vivienne a simplement demandé à une dame de l'épicerie locale, qui lui a indiqué l'endroit. Vivienne est arrivée à sa maison, qui était pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle semblait délabrée et avait un jardin non entretenu. Elle a vu des bouteilles de bière et des mégots de cigarettes traîner partout alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée. Monica n'a jamais vu cette maison avant, pensa Vivienne, convaincue de cela. Il est impossible que sa fille soit tombée amoureuse d'un homme qui vivait comme ça. Elle voulait quitter les lieux, mais devait en finir, alors elle a décidé de sonner à la porte. Puis, un homme avec une chemise grise tachée de sueur a ouvert la porte. Il avait clairement la vingtaine. Ça devait être Zach. Il avait une bouteille de bière à la main et un visage mal rasé. « Ouais ?» dit l'homme. Bonjour, a commencé Vivienne. Maintenant qu'elle était là, elle n'avait aucune idée de la façon de lui parler ou de ce qu'il fallait dire pour découvrir quel genre de personnalité il avait. « Madame, que voulez-vous ?» continua l'homme avec ironie. « Maintenant, je suis désolé.
Je me demandais si vous pouviez m'aider. Je suis un peu perdu, a-t-elle finalement lâché. Vous êtes Zach? Oui, si estime-moi. Qu'est-ce ce que vous voulez? Demanda Zach en rotant. Vivienne ne put s'empêcher de prendre un air dégoûté, et il se mit à rire. Soudain, une femme a commencé à crier de l'intérieur de la maison. Zach. Où as-tu mis mon briquet? Tu perds toujours des trucs. Idiot. Zach s'est détourné de Vivienne et a commencé à crier sur la femme. Si estime-moi l'idiot? Si estime-moi l'idiot? Si esti-toi qui perds tout dès que tu arrives ici? Je ne sais pas où tu l'as mis. Ne me mets pas ça sur le dos. Je n'arrive pas à croire que je suis encore avec quelqu'un comme toi. Je vais te quitter ce soir, hurla encore la femme, et Vivienne entendit le bruit d'un verre brisé. Le jour où tu partiras sera le meilleur de ma veille, femme folle, grogna bruyamment Zach, puis il se retourna pour regarder Vivienne. Écoutez, madame. Que voulez-vous vraiment? Je suis occupé. Si est-il votre petite amie? A demandé Vivienne. C'était la seule chose qui lui venait à l'esprit après cette horrible scène. Ces gens étaient horribles. Ce ne sont pas vos affaires, vieille femme. Maintenant, allez-vous-en, a-t-il hurlé et lui a claqué la porte au nez. Vivienne a sursauté lorsque la porte s'est refermée et n'arrivait pas à croire que sa fille sortait avec cet homme. Si est affreux. Non seulement, Monica allait avoir le cœur brisé à nouveau, mais cet homme était clairement abusif et dangereux pour les femmes en général. Vivienne devait l'arrêter. Mais d'abord, elle devait retourner à Hartford, ce qui signifiait trouver un taxi dans cette petite ville. Elle commença à marcher dans les rues et remarqua les autres maisons du quartier. Elles étaient vieilles et minuscules, tout comme celles de Zach, mais d'autres les entretenaient. Au moins, tout le monde n'était pas mauvais dans cette région. Elles étaient couvertes de neige à cette époque de l'année. Soudain, une femme sortit d'une des maisons, vit Vivienne et la salua. Vivienne a souri et a salué en retour, ne sachant pas quoi faire d'autre. La femme a commencé à marcher vers elle. Elle avait à peu près son âge et avait le plus beau sourire du monde. Et, là. Vous avez besoin d'aide? Vous êtes perdu? Demande la femme. Oh, non. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai juste besoin de trouver un taxi et de rentrer chez moi, répondit Vivienne qui essaya de s'éloigner. Mais la femme ne l'a pas laissé faire. Attendez. Je suis Georgia. Il commence à faire vraiment froid ici, et parfois, il est difficile de trouver un taxi sur la route principale. Venez à l'intérieur, je vais en appeler un pour vous, propose-t-elle. Je m'appelle Vivienne. Enchanté de vous rencontrer. Si est une offre si gentille, mais je ne sais pas. J'insiste, a poursuivi la femme, poussant Vivienne à rentrer. Elles ont bavardé un moment, et Georgia a appelé la compagnie de taxi de la ville. Apparemment, tous les chauffeurs étaient occupés, et aucun d'entre eux ne voulait faire le trajet jusqu'à Hartford. Oh, mon Dieu! Que dois-je faire? Je dois aller à Hartford ce soir, murmura Vivienne en se mordant la lèvre inférieure. Un taxi d'ici à Hartford est si cher. Êtes-vous sûr? Vous savez, vous pouvez rester ici, et demain, vous pourrez prendre le bus, a dit Georgia. Oh, si est bon. Quelqu'un d'autre paiera le taxi, a menti Vivienne. Si est important pour moi de rentrer chez moi ce soir. Juste à ce moment-là, quelqu'un a ouvert la porte d'entrée et est entré. Et, maman.
C'était un bel homme d'une vingtaine d'années qui ressemblait remarquablement à Georgia avec un visage et un beau sourire. Georgia le serra dans ses bras et le présenta à Vivienne. Il rendait visite à sa mère et apportait du poisson frais qu'il avait pêché ce jour-là. « Oh, mon garçon. Je voulais te demander. Connais-tu quelqu'un qui va à Hartford ce soir ?» demanda Georgia à son fils après avoir rangé le poisson dans le congélateur. L'homme se tient au milieu du salon et pince les lèvres. « Oh, je ne connais personne. » Pourquoi ? Vivienne doit y aller ce soir, mais aucun des taxis de la ville ne veut la prendre, a répondu Georgia. Eh bien, pourquoi je ne l'emmènerai pas ? Je pensais aller à Hartford ce week-end et acheter quelques trucs. Mais j'imagine que ce soir, ça marche aussi, propose le fils de Georgia. Oh, je ne voudrais pas vous mettre dehors. Vous avez l'air fatigué, marmonna Vivienne, embarrassée. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allons-y, insista l'homme qui guida Vivienne vers sa voiture. C'était un vieux pick-up, mais il lui a assuré qu'il fonctionnait parfaitement et qu'il les mènerait à destination. Ils ont parlé pendant le trajet de plus d'une heure jusqu'à Hartford, et Vivienne a été agréablement surprise par son comportement aimable. Peu de gens auraient offert à une femme âgée de la conduire comme ça, et elle n'avait pas parlé de le payer. C'était un homme gentil et travailleur. Et bien, tout le monde dans cette ville n'est pas aussi horrible que le nouveau petit ami de Monica. Pourquoi ne pouvait-elle pas rencontrer un garçon comme lui ? Vivienne était perdue dans ses pensées. Madame. Où allez-vous exactement ? Je peux vous emmener n'importe où, lui a demandé le jeune homme. Oh, il y a cette communauté fermée, commença Vivienne, lui donnant les indications pour se rendre dans son quartier. Mais elle lui a dit de s'arrêter aux portes au lieu de le conduire à sa maison. Tenez, prenez de l'argent pour la course. Si est ce que j'aurais payé au taxi, dit-elle en tendant de l'argent liquide dans sa main et en ouvrant la porte avec son autre main. Non, non. Je ne peux pas. Je voulais venir ici de toute façon, l'homme a rejeté son offre. Vivienne a essayé d'insister. S'il vous plaît, prenez le point non, madame. Je ne peux vraiment pas. J'ai utilisé ce trajet comme une excuse pour voir ma petite amie, qui vit dans le coin. Je dois vous remercier, l'homme rit, et Vivienne aussi. Bien, alors. J'apprécie votre gentillesse, dit-elle finalement avant de sortir du camion et de faire un signe de la main au jeune homme. Oh, je ne lui ai même pas demandé son nom. Bon sang, j'ai oublié toutes mes manières, pensa-t-elle en arrivant chez elle. Sa rencontre avec l'horrible petit ami de Monica l'avait vraiment ébranlée, mais au moins, elle avait rencontré des gens formidables qui l'avaient ramenée chez elle saine et sauve. Évidemment, elle savait que l'argent n'était pas tout, et que beaucoup de gens ordinaires étaient des gens bien. Mais sa fille avait fait une erreur colossale. Pourquoi n'aurait-elle pas pu choisir quelqu'un comme le fils de Georgia ? Il était plutôt gentil, pensa Vivienne en se débarrassant de ses vieux vêtements et en enfilant son pyjama. Soudain, son téléphone a reçu un message. C'était Monica. Elle disait qu'elle amenait son petit ami à dîner demain soir et espérait que Vivienne serait gentille. Oh, ma chère. Je vais devoir te briser le cœur demain. Mais tu ne peux définitivement pas épouser cet homme, a-t-elle marmonné à voix haute, en regardant attentivement son téléphone. La nuit suivante, Vivienne était inquiète. La voiture de sa fille venait de se garer dans son allée, et Zach l'accompagnait.
Elle ne savait pas du tout comment expliquer ce qu'elle avait fait hier et comment elle s'était retrouvée chez cet homme. Mais Monica devait entendre raison. Cet homme horrible était en sueur, grossier, et avait une petite amie. On a frappé à la porte d'entrée et Vivienne a respiré profondément pour rassembler son courage. Elle était sur le point de déclencher une énorme dispute avec cet homme, et Monica devait l'écouter. Mais quand la femme âgée a ouvert la porte, elle était sous le choc. Aucune dispute ou cri ne sortit, juste un petit couinement. « Maman ?» a demandé Monica, en fronçant les sourcils. L'homme qui se tenait à côté d'elle n'était pas le Zach en sueur qu'elle avait rencontré la veille. C'était le fils de Georgia. « Madame ?» demande l'homme en regardant Monica avec une expression confuse. « Si est-il ta mère ? Je l'ai ramenée de Mystique la nuit dernière. Quoi ? Maman, que faisais-tu à Mystique ? se demanda Monica en posant sa main sur sa taille. Oh, chérie. Entrez. Entrez. Si est-il ton petit ami, Zach ? Vivienne les a guidés rapidement à l'intérieur, respirant lourdement. Elle était en extase. Oui, maman. Si est-il Zach ? Mais tu l'as rencontré hier ? demanda encore sa fille, refusant de la laisser changer de sujet. Ils enlevèrent tout de leur manteau, et Vivienne leur sourit avec le sourire le plus soulagé du monde. Oui, ma chère. Si est une longue histoire. Asseyez-vous, leur dit-elle en leur expliquant tout ce qui s'est passé la veille, y compris comment Zach a fini par la reconduire à Hartford. Il y avait 2 personnes nommées Zach dans la ville de Mystique, et la dame du magasin ne connaissait qu'un. Le grossier. Monica a trouvé toute cette histoire hilarante et a rapidement oublié leur dispute lorsque Vivienne a terminé. Toute la nuit, Vivienne a été si amicale envers Zach. Ils ont dîné et passé un merveilleux moment. Avant que le couple ne parte, Vivienne a dit à Monica qu'elle approuvait et paierait pour leur mariage s'ils le souhaitaient. La femme âgée n'a jamais jugé Zach pour être son métier. Elle l'a accepté parce qu'il traitait sa fille comme une princesse. D'ailleurs, après avoir rencontré ce Zach en sueur, n'importe qui d'autre était infiniment mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas les autres en fonction de leur situation financière. L'argent ne signifie rien en fin de compte. Certaines personnes horribles ont des tonnes d'argent, et ceux qui ont un grand cœur peuvent être des gens qui sont quotidiennement dans le besoin. Ne supposez pas que vous savez ce qui est le mieux pour vos enfants. Certains parents pensent qu'ils savent ce qui rendrait leurs enfants heureux, mais ce n'est pas toujours le cas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.